Bonjour à tous, on se retrouve pour la première véritable vidéo tutoriel de la chaîne, les Killers Partage. Alors aujourd'hui, comme déjà dit dans la vidéo de présentation, on va voir comment installer un site internet en localhost, donc sur son ordinateur, et du fait que ce soit en localhost, personne à part vous, donc la personne qui est sur l'ordinateur, ne pourra voir ce site internet. Donc ce sera un petit peu un site privé. Alors, pour les premières parties, on va aller sur WAMP ou XAMPP, mais moi je conseille WAMP pour le localhost parce que c'est très bien et c'est très complet. Alors, on va aller télécharger WAMP server, voilà. Sur cette partie de tutoriel, on va voir surtout comment installer WAMP server et pas le site internet en complet. Le site internet en complet, on va commencer avec une prochaine vidéo qui va sortir d'ici quelques minutes avec Nuket Clan, donc un CMS. Alors, prenez en fonction de votre version 64 bits ou 32 bits. Donc pour savoir sa version, on va sur ordinateur. Ici, on va propriété. Et là, on peut voir que je suis en... Que je suis en... Je ne sais plus. Où est-ce qu'on voit ça? Ici, d'accord. Excusez-moi du petit temps de bug. Alors, système d'exploitation 64 bits. Donc, je vais télécharger une version 64 bits pour moi. WAMP server, 64 bits. Quelles sont les options que j'ai là? Ok, donc je vais prendre celui-ci. Alors, vous aurez un formulaire comme ça à remplir. C'est juste une satisfaction client ou pourquoi vous avez téléchargé ici. Si vous ne voulez pas remplir, vous pouvez en passant ici. Donc passer au téléchargement direct. Si vous avez envie de remplir, vous pouvez le faire. Cliquez sur envoyer et vous serez redirigé vers le lien de téléchargement. Alors on va attendre le temps que ça se télécharge. Voilà. Hop. Donc je pense que ça va être assez long. Non, c'est bon. Excusez-moi parce que j'ai vraiment une connexion qui laisse à désirer, pour pas dire de gros mots, depuis peu de temps et je ne sais pas pourquoi. Enfin bref, ça fait pas partie de la vidéo. Combien de secondes restantes? 2 secondes restantes. Bon, ça va. J'espère pour vous que ça va se télécharger beaucoup plus vite. Parce que croyez-moi, moi déjà comme ça m'énerve. Alors si c'est plus long, je vous plains. Alors le répertoire, moi je l'installe sur le disque principal puisque c'est mon disque principal, hein. Donc le disque C ici. Le E il est presque plein donc je vais pas l'utiliser. Vous pouvez choisir si vous avez plusieurs partitions comme moi de choisir un disque dur autre que C, mais je préfère vous conseiller C quand même puisque c'est le disque dur pardon, principal de l'ordinateur. Donc ça fonctionnera un tout petit peu mieux. Alors, ça non, je n'en ai pas besoin. Peut-être ici, ouais, ça. Donc create kick launch icon, c'est donc quand vous allez appuyer sur démarrer, ici il va y avoir un icône WAMP pour pouvoir lancer WAMP server plus facilement. Et create desktop icon, c'est pour créer un icône sur le bureau. À vous de voir les options que vous voulez choisir. Alors installation, vous inquiétez pas, ici ça va très vite, pas besoin de mettre pause la vidéo. Euh, ouais, enfin moi personnellement, pas besoin de mettre pause. Enfin, je pense que vous m'avez compris. Et voilà. Alors ça, je ne sais pas du tout ce que c'est. Ah, choisir le navigateur par défaut. Donc moi, ça sera. Non, je m'en fous au pire. Vous pouvez cocher Explorer aussi, c'est pas très important. Ça non plus d'ailleurs, pas très important. Launch WAMP server, ok. Hop, hop. Alors là, vous voyez que
il est en train de se démarrer. Alors quand l'icône est rouge, c'est-à-dire que le serveur est arrêté. Quand l'icône est vert, ça veut dire qu'il est bien démarré, que tout fonctionne normalement. Et quand il est orange, c'est qu'il est en train de se démarrer. Donc je préfère expliquer ça maintenant pour éviter d'avoir des questions. Donc voilà, on va aller sur... Alors vous avez plusieurs façons, enfin deux façons pour être exact, d'aller sur votre dossier principal où vous allez mettre vos dossiers du site internet que vous comptez faire ou que vous allez faire. La première façon, c'est d'aller directement sur le logo WAMP, de faire un clic gauche et d'aller dans www Directory. Hop. Là, vous allez vous retrouver directement dans le, euh, le dossier de réception principal de votre site. Alors, la seconde façon, c'est d'aller sur ordinateur, donc via démarrer, d'aller sur votre disque où vous avez installé le WAMP, ensuite WAMP et www. Alors sachez que tous les autres dossiers, donc ici, il ne faut pas les supprimer, sinon WAMP risque de bugger et ne plus marcher. Nous, on va juste se servir du dossier www. Voilà. Donc là, c'est une page par défaut, hein. Vous aussi, vous aurez ces deux petits fichiers en PHP. Donc, pour aller sur votre site, il suffit de faire localhost. Hop. Donc là, c'est l'index par défaut de WAMP. Donc c'est surtout la configuration du serveur, donc version Apache 2.2.22, version PHP 5.3. Voilà, après le reste, c'est plus pour les membres confirmés. Alors, si vous voulez faire marcher correctement votre site internet, je vous conseille de supprimer ces deux petits fichiers. Donc, hop, supprimer. Et là, vous allez pouvoir commencer à mettre votre site internet. Donc, par exemple, qu'est-ce que je pourrais faire comme exemple? Bah écoutez, est-ce que j'ai un dossier avec petite partie de site internet euh, Ouais, ça je peux m'en servir. Donc on va faire un petit exemple ici. Ça j'en ai pas besoin. Voilà. Hop. Donc si on charge localhost, normalement ça devrait marcher. Voilà. Donc là vous voyez que c'est une page de donation, effectivement. Je ne m'en servirai pas, promis. Alors, là c'est votre site, tout simplement, dans localhost. Après, si vous êtes un membre confirmé, que vous utilisez des bases de données, il suffira d'aller ici, de mettre /phpMyAdmin. Voilà. Et donc là, vous serez directement connecté à votre interface PHPMyAdmin pour faire votre base de données et diriger votre site web dynamique, donc en PHP, je suppose. Ou ça peut très bien être aussi d'autres langages. Je pense que la plupart des choses ont été dites pour ce tutoriel. Je pense pas qu'on a besoin d'autres petites précisions. Alors si vous avez rencontré des problèmes au niveau du localhost ou de l'installation de XAMPP, n'hésitez pas à nous envoyer un message privé soit sur YouTube, soit sur le site internet, donc leskillers.eu, soit de poster un commentaire. Nous y répondrons. Euh, nous répondrons à votre question. Je trouve que je me répète un petit peu trop. Je suis en train de réfléchir si je n'ai pas oublié quelque chose. Non, je pense que c'est parfait. Ouais. Donc, si, pareil. Par exemple, le slash. Oh là là, j'arrive pas à parler. Slash phpMyAdmin. Donc, pour aller à la base de données, on peut aussi passer par une autre interface, donc le petit logo WAMP Server, et aller directement ici, phpMyAdmin. Ça revient au même. Vous allez être dirigé vers votre dossier phpMyAdmin. Donc après, pour la configuration PHP, etc., c'est plus pour les membres confirmés. Si vous êtes un petit
enfin, on va dire un amateur de site web, vous n'avez normalement pas besoin de toucher à la configuration MySQL, PHP ou Apache. Euh, c'est plutôt pour les membres confirmés. Euh, oui, je pense que c'est bon. Nous n'avons pas besoin de préciser autre chose. Ouais. Donc surtout, je me répète, je sais, mais si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à poster des commentaires, à nous envoyer des messages. On répond. Euh, donc n'hésitez pas. Et surtout, on ne mord pas. Alors n'hésitez pas. Voilà, donc le tutoriel est fini pour l'instant. Enfin pour l'instant. Non, le tutoriel est fini, tout court. Euh, le prochain tutoriel, comme dit dans le début de la vidéo, ce sera pour l'installation de Nuket Clan. Donc Nuket Clan, une seule version, parce qu'il y a deux versions, mais on verra ça plus tard. Donc pour l'installation du CMS, voir comment ça se passe, installer un thème, etc. Sur ce, je vous souhaite une très bonne journée ou soirée, ça dépend à l'heure à laquelle vous regardez la vidéo. Et on se retrouve pour la prochaine vidéo, à bientôt.